L'Organisation internationale de la francophonie mène depuis de nombreuses années une action déterminée pour renforcer la présence de la langue française aux Nations Unies, comme dans l'ensemble des organisations internationales et régionales. De nouvelles initiatives pour développer cette mission essentielle de la francophonie viennent d'être rendues publiques. C'est l'appel qui m'a été lancé en 2004 par le secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, afin que j'encourage, en ma qualité de secrétaire général de la francophonie, nos États et gouvernements à prendre part à la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. C'est cet appel qui a constitué le point de départ de l'engagement de la francophonie en faveur des opérations de paix. Il y a 10 ans, la problématique de la participation des pays francophones aux opérations de paix s'articulait autour de 2 points fondamentaux. D'une part, la hausse significative du nombre d'opérations de paix menées dans des pays francophones. D'autre part, le faible volume des personnels francophones déployés dans ces opérations. Nos chefs d'État et de gouvernement se sont mobilisés en engageant l'OIF à agir pour corriger ce déficit criant. Comme vous le savez, l'OIF a pour vocation de renforcer la participation des francophones à ces opérations en développant des partenariats avec les grands acteurs du maintien de la paix, au premier rang desquels les Nations Unies. Je suis particulièrement heureux de constater que l'appel que j'ai lancé en juin 2013 à nos États membres et observateurs afin qu'ils apportent une contribution à la MINUSMA a été entendu. Pour la première fois dans l'histoire du maintien de la paix, une opération des Nations Unies est ainsi composée à plus de 80% d'effectifs francophones. Néanmoins, les efforts de l'OIF et de la communauté internationale dans son ensemble ne devront pas faiblir, tant les besoins se révèlent toujours plus importants, ainsi que nous le rappelle tristement la situation dramatique qui prévaut aujourd'hui dans certains de nos pays. Le REFOP sera, je l'espère, l'un des outils pouvant être mis au service de nos ambitions partagées, visant à promouvoir partout dans le monde la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Je crois que le meilleur exemple, c'est le Mali, où nous avons fait passer les contributions des pays africains de la CEDEAO sous casque bleu le 1er juillet. Et grâce à nos efforts conjugués, bien actuellement, 80% du personnel de la MINUSMA, donc la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, est francophone. Et je crois que c'est bien une indication sur la bonne manière de procéder. Peut-être d'ailleurs, si le Conseil de sécurité en décide ainsi, également en République centrafricaine. Le réseau REFOP, ce site internet, permet d'une part de rassembler toute l'information qui jusque-là, en français, n'était disponible que de façon très éparse, très dispersée à travers le monde. Donc nous avons réussi à tout rassembler sur un même site. Deuxième force de ce réseau, c'est de permettre à des forces qui ne parlent pas français, à des soldats qui ne parlent pas français, d'avoir accès à de la documentation et à de la formation en français pour leur permettre de travailler correctement dans les pays où sont déployées des opérations de maintien de la paix, dans des pays francophones, mais où les forces ne sont pas forcément francophones. C'est donc les deux priorités que s'est assigné le REFOP grâce aux nouveaux instruments de communication.
L'objectif de cette rencontre des anciens jeunes experts, c'était d'abord de les réunir de nouveau, qu'ils se retrouvent, qu'ils retrouvent l'OIF. On leur a expliqué en quoi consistait l'action de l'OIF et on a parlé de l'actualité des différents programmes. Donc le premier objectif était un objectif d'information et ensuite nous souhaitons avec ces experts créer un réseau pour que l'OIF puisse disposer de relais dans les différentes organisations internationales, de relais pour la promotion de la langue française et du multilinguisme bien sûr, mais également de relais pour la promotion d'une expertise francophone qui existe, qui est réelle, mais qui est parfois insuffisamment connue. On peut avoir beaucoup d'échanges d'informations concernant le recrutement, on peut avoir beaucoup d'activités de promotion du français dans nos organisations à travers nos compétences respectives dans nos départements, nos divisions et dans les pays dans lesquels on travaille. Je pense qu'on peut aussi agir comme relais des informations de nos organisations vers la francophonie et de la francophonie vers nos organisations. Et tout ça peut avoir un effet pratique sur une augmentation et une amélioration de la qualité de l'emploi du français dans les organisations internationales. Ce réseau sera vraiment avantageux pour la francophonie parce que autour de ce réseau, on pourra servir une véritable promotion en interne dans les organisations internationales et créer plusieurs stratégies et des synergies intéressantes dans différentes activités. Nous pouvons être complémentaires entre nous, les jeunes experts francophones qui travaillent dans des instances internationales, différents instances internationales, qui ont des positions à la prise de décision, et aussi la francophonie qui peut aussi nous mettre à la disposition des moyens aussi, nous aussi pouvons promouvoir le français dans la vie internationale. Nous devrons aussi jouer le rôle de tête de pont entre l'Organisation internationale de la francophonie et nos institutions respectives en participant à la réflexion stratégique des programmes de l'OIF, mais également en facilitant des partenariats et des alliances stratégiques entre l'OIF et nos institutions en vue de permettre à l'OIF elle-même de mener à bien ses actions. On peut s'entraider, on peut se collaborer et puis enrichir nos parcours professionnels dans l'avenir proche surtout, et aussi d'apporter nos expertises acquises pendant toutes ces années au sein des Nations Unies pour renforcer les capacités de la francophonie dans différentes matières comme le développement, les droits de l'homme. C'est une excellente idée, ça peut apporter trois choses. En premier lieu, un rayonnement de la francophonie au niveau international, un renforcement du multilinguisme et de l'utilisation du français dans l'espace donc international, et aussi ça peut apporter un renforcement de compétences pour les fonctionnaires internationaux qui seront amenés à utiliser donc le français. Partout où vous serez, soyez des ambassadeurs, des acteurs, des militants de cette francophonie que nous aimons tant. Et surtout, sachez bien que tout ce que vous avez dit pendant ces jours sera examiné. Nous y réfléchirons et nous essaierons de voir comment, avec l'administrateur, nous allons répondre à vos attentes.